Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un petit bâtiment en pierre assez original qui se trouve au cœur de ma forêt, aux abords du chemin de terre qui mène à ma ferme. Le petit bout de forêt que j'ai acheté était un village il y a une centaine d'années, il reste donc, ça et là, des morceaux de murs en ruine et puis des tas de pierres. Et comme bâtiment intact, il y a la maison que j'ai commencé à dégager, et puis il y a aussi ce petit bâtiment en belle pierre de taille que je voulais vous présenter et dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors on va dire les choses clairement, ce bâtiment a tout d'un mystère. Ce qui le rend si exceptionnel, c'est la qualité du travail de taille des pierres. On est face à des pierres entièrement planes et taillées avec dextérité. Certains des blocs de pierre sont de dimensions colossales et les plus gros d'entre eux pèsent plus d'1 tonne. On est dans de l'architecture monumentale là. Regardez si on compare au mur de la maison, qui est un habitat individuel, la propriété privée d'un particulier donc. Et bien avec ce petit bâtiment, on a une construction en pierre d'un type complètement différent. C'est une construction qui n'a visiblement pas été faite avec les mêmes pierres ni par les mêmes personnes, et qui pourtant date probablement de la même époque que la maison. La construction de ce bâtiment a coûté énormément d'argent, probablement plus qu'un particulier n'aurait pu en dépenser pour atteindre ce niveau de qualité. Et puis, il y a une volonté de visibilité publique de la qualité de l'édifice. Ça laisse entendre qu'il a initialement été construit comme un bâtiment public, donc. Ce n'était pas un bâtiment privé, comme les maisons du village qui sont construites avec une autre technique et par d'autres gens, c'était un bâtiment public. Alors du coup, la question c'est, qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi est-ce qu'il servait, ce bâtiment? Je suis arrivé à trouver des photos qui ont été prises dans les années 1970 lorsque la grange a été construite. Alors comme vous le voyez, ça a radicalement changé en 50 ans. On est typiquement dans une évolution végétative caractéristique des écosystèmes français. On avait des plaines, elles ont été abandonnées et elles se sont transformées en forêt. J'ai déjà largement parlé de ce phénomène dans plusieurs vidéos, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais regardez comme c'est impressionnant, en 50 ans, on est passé de ça à ça. Un examen attentif des photos m'a permis de résoudre l'une des énigmes qui m'était posée. Sur des marches d'escalier qui grimpent le long du côté gauche du bâtiment se trouvent des tuiles qui ont été méthodiquement disposées ici. Qu'est-ce que c'est que ces tuiles et qu'est-ce qu'elles font ici? Eh bien, en zoomant très en détail sur l'une des photos, je me suis rendu compte que le bâtiment était couvert de tuiles il y a 50 ans. Et donc, ces tuiles qui sont aujourd'hui soigneusement posées à côté du bâtiment, eh bien, ce sont des tuiles que quelqu'un avait disposées sur le toit du bâtiment à une date antérieure à 1970. Apparemment, la photo montre qu'un système de récupération de l'eau de pluie a été installé sur la toiture de ce bâtiment. Il a donc servi à collecter de l'eau de pluie et c'est la raison pour laquelle il était couvert de tuiles. Ces tuiles ne couvraient toutefois pas le bâtiment à l'origine. Elles ont été rajoutées, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle date, donc tout ce qu'on sait c'est que c'était il y a plus de 50 ans. À l'intérieur, il y avait des restes d'une enseigne en bois du 19e siècle. On a un beau lettrage, c'est très propre, avec de belles lettres bien dessinées, mais malheureusement, il ne reste plus grand-chose, donc on n'arrive pas à lire ce qui était écrit dessus. Ça reste une jolie pièce historique quand même. Le bâtiment n'apparaît pas sur le cadastre, donc on n'a pas d'indice supplémentaire de ce côté-là. On sait juste qu'il est à l'abandon depuis suffisamment longtemps pour ne pas avoir été mentionné au cadastre. Si on résume donc, on a un bâtiment public construit avec un style monumental, il y a tellement longtemps qu'il n'apparaît même pas au cadastre. On sait également que ce bâtiment a été, quelques années après son abandon, recouvert d'une toiture de tuiles qui servait apparemment à récupérer de l'eau de pluie. On a bien avancé donc, mais on n'a toujours pas répondu à la question centrale. Quelle est la raison initiale pour laquelle ce bâtiment a été construit? À quoi servait-il? Eh bien la réponse se trouve pas loin d'ici, au lavoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré le lavoir dans ma vidéo sur les inondations. Eh bien, le type de pierre et le type de taille de pierre de ce lavoir est le même que celui du bâtiment. En fait, ce sont deux bâtiments publics liés à l'eau et probablement construits à peu près à la même époque. Si on regarde le positionnement du bâtiment sur une carte par rapport aux rues du village de l'époque, on peut voir que le bâtiment a été positionné à proximité du lavoir et pas très loin de la source à laquelle je m'approvisionne en eau potable. À la limite de ce qui était à l'époque l'extension maximale du village. Le but de ce bâtiment, c'était visiblement d'y amener l'eau dans cette partie du village qui était alors en expansion. Et puis qui finalement a été abandonnée donc, et vous connaissez la suite. Visiblement, une personne qui avait besoin d'eau, absolument à cet endroit, y a installé des tuiles et un système de récupération d'eau de pluie. Pour avoir de l'eau malgré le fait qu'aucune fontaine n'a finalement été installée dans ce bâtiment. Et puis, il y a 50 ans, les tuiles ont été enlevées du toit et la forêt a commencé à pousser tout autour. Et voilà où nous en sommes 50 ans plus tard. Le bâtiment est toujours là, c'est du solide, les pierres sont absolument colossales. Je serais curieux d'avoir votre avis. À ma place, vous en feriez quoi de ce bâtiment? L'idée en fait c'est de le dégager et de lui redonner l'usage qu'il a eu pendant des décennies, à savoir collecter de l'eau de pluie
Et comme l'intérieur est protégé des intempéries, je peux y mettre un système de filtration de l'eau que je couplerai à un réservoir. Donc si je partais dans cette idée, la marche à suivre, ce serait dégager plus largement la végétation autour, puis réinstaller les tuiles sur le toit, puis installer des gouttières et installer un système de collecte de l'eau, installer une cuve, installer un système de potabilisation de l'eau à l'intérieur, et enfin rajouter une porte pour pouvoir fermer le bâtiment. C'est un point qui est positionné à une location idéale sur ma propriété pour transformer ce bâtiment en ce qu'il était initialement destiné à être, tout simplement une source d'eau potable à la lisière entre le village et la forêt. Après, c'est juste une première idée comme ça, hein, je ne sais pas encore si c'est ce que je vais faire. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, je serais intéressé de vous voler quelques bonnes idées.